Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment parler couramment en arabe? Poser ainsi cette question peut paraître compliquée et difficile, mais en réalité, c'est très simple. Pour parler en arabe, pas de secret, il faut parler régulièrement. Donc la question est plutôt comment se créer des occasions pour parler en arabe régulièrement. Certains vont opter pour prendre un professeur d'Égypte. Et cette solution est à double tranchant. Pour une personne ayant un certain niveau, c'est très intéressant. Mais pour un débutant, cela peut être très décourageant de ne pas comprendre 95% de ce que dit le professeur. Ensuite, il y a l'échange de bons procédés, c'est-à-dire que vous choisissez une personne qui s'exprime bien en arabe, qu'il soit égyptien, mauritanien, saoudien, soudanais ou autre. Vous lui demandez de parler avec vous en arabe et en échange, vous lui enseignez le français par le dialogue. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est gratuite. Mais au-delà de la gratuité, il y a quand même des inconvénients. Déjà, le même que dans le cas précédent. Le niveau de l'élève doit être élevé afin qu'il puisse bien profiter. Deuxième inconvénient, c'est au niveau du temps. L'élève va apprécier dialoguer en arabe, mais lorsqu'il sera amené à dialoguer en français avec une personne qui parfois ne comprend pas un mot du français, cela est moins agréable et demande de la patience et de la pédagogie. En résumé, il vient pour apprendre et il devient à son tour professeur. La dernière solution est celle de Saudi Institute, c'est-à-dire que le professeur connaît le niveau de l'élève et il ne sort pas de ce qu'il connaît dans l'échange en langue arabe. Par exemple, l'élève se présente sur l'interface de discussion. Le professeur lui demande à quelle leçon est-il arrivé. L'élève répond la 9e. Alors le professeur, qui est formé à la méthode, connaît exactement les règles étudiées par l'élève ainsi que le vocabulaire à ce niveau-là. Donc il n'ira pas au-delà de ce que connaît l'élève. Ainsi, ce dernier comprendra 100% du dialogue, quel que soit son niveau. Le professeur augmentera le niveau progressivement en fonction des règles étudiées par l'élève. Donc l'élève évolue et passe réellement des moments agréables. Il y a aussi le fait de parler seul. Cette méthode développe l'aisance dans l'expression, car seul, on peut répéter plusieurs formules pour les ressortir de manière plus fluide au moment voulu. Cependant, il y a quand même une différence avec une réelle discussion, une vraie discussion, lors de laquelle on ne choisit pas ce que l'on souhaite dire, mais on s'adapte à l'interlocuteur. Et cela demande une gymnastique mentale plus intense. Finalement, parler seul sera efficace si cela est suivi d'une réelle discussion avec une personne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous enjoins de beaucoup discuter en arabe. Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer et surtout, partagez sur les réseaux car cela peut servir à quelqu'un. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, qu'Allah vous préserve.